Bonjour à tous et je vous remercie encore une fois pour ce privilège de pouvoir apporter la parole ce matin. Et le Seigneur, il a touché mon cœur à travers un texte et qui se trouve dans Marc 9, 14 à 28 et que j'aimerais pouvoir lire avec vous. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, il vint autour d'eux une grande foule et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elles furent surprises et accourues pour le saluer. Il leur demanda: De quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'en pas pu chasser cet esprit? Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, merci pour ce texte et vraiment qu'on puisse en tirer l'enseignement, Seigneur, que tu souhaites et que, encore une fois, on puisse avoir un cœur disposé à changer pour être plus comme toi, Seigneur. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, bien sûr, et vous l'avez compris, le centre et le cœur de ce texte, il se trouve au verset 23 qui dit ceci: Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors, la question c'est: qu'est-ce qu'est ce tout et qui croit en quoi? Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on puisse remettre un peu de contexte. Et donc, on a Jésus-Christ qui descend probablement du mont Hermon, là où s'est passée la transfiguration, avec Pierre, Jacques et Jean, et qui rejoignent les autres disciples. Et ils arrivent, il y a un grand attroupement de personnes avec les scribes, et on parle d'une grande foule. Et là, au milieu, un papa, ils sont désespérés avec son fils qui est possédé. Donc voilà, on parle bien d'une possession, ce n'est pas une guérison d'une maladie, mais c'est bien quelqu'un qui est possédé par un esprit impur. Et si on voudrait remettre ces choses qui se passent dans notre contexte d'aujourd'hui, on aurait sans doute tous les médias qui seraient là en train de filmer avec en bas breaking news, les disciples ne peuvent pas faire sortir cet esprit impur, et on aurait les scribes, ou en tout cas qui étaient là, qui pourraient être en train qui devaient justement être en train de critiquer, lancer des débats, lancer des pics aux disciples, et qui devaient jubiler de toute cette situation. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ arrive. Et verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Elle fut surprise. Et souvent, en tout cas, certains commentaires pensent que c'est parce que son visage est encore en train de briller de la transfiguration. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois vraiment que quand Jésus arrive quelque part, ça fait la différence. Jésus-Christ, dans nos vies, fait la différence, et il ne laisse personne indifférent. Donc, Jésus-Christ arrive et pose cette question: de quoi discutez-vous avec eux? Et personne n'ose répondre. Les scribes, sûrement de peur de que il leur contre, et que Jésus les contre encore avec un raisonnement. Les disciples, peut-être de honte de la scène, de ce qui est en train de se passer, mais une personne va venir briser le silence. Justement, c'est ce papa et qui va lui expliquer la situation, que les disciples n'arrivent pas à faire sortir cet esprit impur. Et Jésus va avoir cette réponse: race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je?
Et je crois que cette réponse, elle est adressée à toute cette génération privilégiée et qui ont vu les miracles de Jésus, qui ont entendu ses enseignements de sa propre bouche. Moi, enfin, je pense que vous êtes tous comme moi, j'ai du mal à m'imaginer ce que ça devait être de voir Jésus en chair et en os, entendre sa voix, le voir faire des miracles. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais malgré ça, on était face à une génération dure, une génération remplie d'incrédulité. Mais moi, j'aimerais, et pour cette première partie, et je pense que j'aimerais me concentrer sur les disciples. Parce que je crois que les disciples, ils avaient trop de confiance en eux. L'incrédulité à cause de l'orgueil. Ils étaient trop confiants dans les capacités que Dieu lui avait données, que Jésus-Christ leur avait données. Et si mais pour comprendre un petit peu plus ça, c'est que les disciples, ils étaient constamment à côté de Jésus-Christ. Et dès qu'il y avait des miracles, Jésus-Christ était présent en chair et en os. Et je voudrais qu'on parcourt très rapidement, bien sûr, et Marc et tous les chapitres d'avant. Rien qu'au chapitre 8, déjà, il y avait la multiplication des pains. Ils ont vu de leurs propres yeux Jésus multiplier les pains. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont entendu de ses propres bouches combien d'enseignements, combien de miracles, combien de guérisons avec Jésus présent en chair et en os, en train de réaliser ces miracles. Et ils ont même entendu de la propre bouche de Jésus en Marc 6, 7, on va le lire très rapidement ensemble. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux par deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Donc les disciples, Jésus nous a donné le pouvoir, on l'a déjà fait, on va pouvoir le refaire. Mais peut-être que là, inconsciemment, il y avait ce fait qui avaient plus de confiance dans leur propre capacité qu'en Jésus-Christ même. Un manque de dépendance de Jésus-Christ par orgueil. Et encore une fois, bien sûr, je suis convaincu que ces reproches, c'était pour tout le monde. C'était pour les scribes, c'était pour la foule, et c'était pour les disciples, pour le papa aussi. Et jusqu'à quand votre cœur va être dur? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand je vais devoir être avec vous? C'est des explorations de Jésus-Christ. Donc, on amène cet enfant à Jésus-Christ, et là, il va y avoir cette discussion entre le papa et Jésus, et qui va lui poser cette question qui, pour moi, qui est très, on va dire, très particulière. Il va lui dire, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Pourquoi Jésus-Christ a besoin d'avoir cette information? Et je ne pense pas qu'il a besoin d'avoir cette information pour faire un miracle. Mais moi, je pense que là, on voit encore une fois le cœur de grâce et de compassion de Jésus-Christ envers ce papa. Et imaginez ce qu'il devait vivre au quotidien, imaginez tout le nombre de puits qu'il pouvait avoir d'eau, le nombre de feux aussi, a fait même le seul pour cuisiner, ça devait être partout. Et ce père, il devait être constamment en train de surveiller que cet esprit ne le jette pas dans le feu, ne le jette pas dans l'eau, ça devait être quelque chose de terrible. Et Jésus, il est plein de compassion pour ce papa. Mais on est face à un papa qui croit, qui peine à croire que Jésus peut faire le miracle, qui ne croit pas en Jésus-Christ. Et vous savez, moi je m'identifie beaucoup avec ce papa. Pas parce que je ne crois pas en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, mais parce que bien souvent je doute des miracles ou des choses qu'il peut faire à travers moi, à travers mes lacunes. Et on va relire un petit peu ce passage ensemble, et ce papa qui va lui dire, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Moi j'ai envie de crier ça aussi ce matin. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tout est possible en celui qui croit. Et à l'inverse des disciples, justement, qui peut-être avaient trop de confiance en eux et dans leur capacité, ce père, il doutait. Il doutait de cette manque d'espérance qui pouvait être, cette désespération qu'il pouvait être en train de connaître. Et bon, je ne sais pas si vous êtes fan de sport, en tout cas, c'était une dure semaine pour les fans de sport, entre le décès de ce rugbyman, le décès de Maradona. Et moi qui connais, vous voyez derrière l'écharpe de l'Argentine. Et Maradona, pour les Argentins, c'était quelqu'un de très, très important.
C'était plus qu'une personne. C'était vraiment, il y avait même, je ne sais pas si vous savez, mais il y a même un temple dédié à la personne de Maradona. Quand on y pense, c'est assez incroyable. Mais c'est que les gens mettent leur confiance dans des choses qui ne sont pas éternelles, qui sont terrestres, et qui se retrouvent aujourd'hui dans des visions terribles. Et je ne sais pas si vous avez vu les images comme moi, avec ces personnes écroulées, qui pleurent, et qui sont dans une tristesse incroyable, et que seul Jésus-Christ peut remplir. Seule la personne de Jésus-Christ peut remplir. Et celui à qui on doit croire, celui de qui on doit constamment dépendre, c'est de Jésus-Christ. Et on m'a donné cette illustration que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Et imaginez que Dieu nous dit que le but de notre vie, c'est de construire une cathédrale. Et que j'ai la capacité, j'ai les finances, et j'ai les matériaux, et j'ai la vision, et que je construis cette cathédrale. Et quand j'achève cette œuvre, je me retourne et je dis, Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Parce que on voit ce miracle que Dieu a accompli, parce qu'on a lu le texte ensemble, il a expulsé cet esprit impur, comme il a expulsé à la personne qui est arrivée devant lui et qui lui a dit, j'ai mon enfant malade chez moi, je sais que tu peux le soigner. Comme à cette personne qui a dit, j'ai juste besoin de toucher ton vêtement et je sais que tu vas me soigner. Jésus a fait le miracle. Parce que c'est Jésus qui fait le miracle. C'est seulement, tout doit être centré sur Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ. Moi, je suis simplement qu'un instrument où je me mets au service pour lui. Et ça, c'est un des plus grands privilèges. Et cette semaine d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur, on a simplement envie de dire merci Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement grand, omniscient, omnipotent. C'est impossible, avec notre intelligence humaine, d'imaginer la grandeur du roi des rois, Seigneur des seigneurs et l'unique Dieu. Et pourtant, tu veux nous utiliser, moi, peut-être quelqu'un d'insignifiant ou quelqu'un d'imparfait, mais tu veux m'utiliser pour que je puisse te servir. Et je peux avoir cette communion personnelle avec toi, intime. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose d'incroyable, où seulement ce matin, j'ai aussi envie d'avoir un cœur reconnaissant pour la personne et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et pour la personne de Dieu. Et incrédulité est du fait que je me regarde trop moi-même, trop mes faiblesses, à la place de regarder à celui qui les remplit, c'est Jésus-Christ. Et c'est quand je suis faible que je peux être fort, en Jésus-Christ. Donc je voudrais simplement vous faire remarquer quelque chose par rapport à la foule qu'on peut observer seulement en Marc, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit, muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit. Jésus a vu cette foule arriver, parce que l'enseignement, bien sûr, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour le papa, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, parce qu'on est tous différents, on a tous des dons différents. Mais ce n'est pas une question de taille de foi différente. Ça n'existe pas. Et Dieu utilise le peu de foi que je peux avoir pour sa grandeur. Dieu utilise une personne qui est optimiste comme une personne qui est pessimiste. Parce que je peux tout en celui qui me fortifie, j'allais dire. Mais tout est possible en celui qui croit. Qui croit quoi? Qui croit en Jésus-Christ. Et ce tout, c'est quoi? Bien sûr, on vient de le dire, la personne de Dieu est infiniment grande. Et Dieu peut tout faire, mais selon son dessein et dans sa volonté. Ensuite, on va arriver bien sûr au verset 28, qui, d'un premier œil, j'ai l'impression qu'il n'a rien à voir, parce qu'on est en train de parler de foi, de dépendance de Jésus-Christ, et il va venir nous parler de prière et de jeûne. Verset 28, quand Jésus fut entré dans la maison, et ça on voit que c'est que pour ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avez-vous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ne peut sortir que par la prière. Et quoi de mieux qu'une réponse de dépendance que la prière? Et vous savez, quelque chose qui m'a toujours impacté dans la vie de Jésus, c'est de se dire que Jésus est 100% homme, 100% Dieu,
Mais pourtant, un nombre incalculable de fois, on peut lire dans la parole de Dieu, et peut-être que des fois, ça n'a pas été marqué, mais combien de fois il s'est retiré pour être tout seul en présence de son Père, pour avoir cette communion personnelle, intime entre lui et Dieu. Il n'avait pas besoin, 100% Dieu, mais pourtant, cette dépendance qu'il avait au Père. Et quand on parcourt le livre des actes de l'Église primitive, le nombre de fois on peut les trouver en prière, de Acte 1 au verset 14, lors de l'attente de la promesse du Saint-Esprit, quand ils prenaient des décisions et de responsabilités, ils étaient dans la prière lors du premier culte, ils étaient dans la prière, dans la persécution, ils étaient dans la prière, toujours dans la prière, parce que c'est à genoux que nous devons avancer avec chacun de nos plans, de nos rêves. Je dois avancer à genoux, dans la prière. Quelle mieux de réponse pour montrer notre dépendance à lui que à genoux dans la prière, en communion avec notre Seigneur et Sauveur de nos vies, Jésus-Christ. Dans la prière. Alors, Dieu peut tout faire. C'est une vérité. Et pourtant, Dieu ne répond pas toujours à mes prières comme je l'aurais voulu. Et certaines fois, Dieu ne répond pas à nos prières. Et ça va bouleverser notre vie. Ça va bouleverser notre foi et même notre façon d'être intimement avec lui, notre communion avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas face à Dieu. Et des réponses aux prières qui ne nous conviennent pas du tout et qui nous bouleversent, encore une fois. Parce que ce tout est conditionné par la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, qui nous échappe, malheureusement. Mais soyons dépendants de Jésus-Christ à travers la prière. Avançons à genoux et apprenons à conditionner nos vies dans la prière, même si cela nous paraît tellement évident. Et je crois que la vie de prière, c'est quelque chose que nous devons tellement travailler, tellement travailler. L'humilité, c'est quelque chose que je dois aussi tellement travailler dans ma vie. Et apprendre à être humble, apprendre à dire, Seigneur, tu m'as donné les capacités, Seigneur, tu m'as donné la vision, tu m'as donné les finances, tu m'as tout donné. Et pour faire, je peux le faire, mais en réalité, c'est toi qui fais. C'est toi qui as construit la cathédrale. Et moi, je peux me retourner et je dis merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as fait à travers moi. Et comment tu m'as utilisé. Quel privilège de pouvoir servir le Seigneur. Le Seigneur se manifeste même lorsque nous échouons. Il est là dans nos échecs. Il nous accompagne. Il est là dans nos réussites. Le Seigneur, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il est fidèle et il est toujours là pour nous. Et tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas une question d'optimiste ou de pessimiste. Ce n'est pas une question de taille de foi. Mais c'est une question de croire. Seigneur, tu peux tout faire. Et je veux remettre toute ma vie entre tes mains. Tous mes plans entre tes mains et les apporter. Et te les apporter. Que vraiment on puisse apprendre à être dépendant de Jésus-Christ. Et malgré les capacités qu'il nous a données, malgré les années d'expérience qu'on peut avoir, qu'on soit toujours dans la prière, en avançant à genoux et en confiant chaque chose, chaque recoin de nos vies, de le mettre vraiment entre ses mains. Tout est possible à celui qui croit. Et qu'on puisse vraiment dépendre de lui et seulement de lui. Merci pour votre attention. Et je vous souhaite une excellente journée et j'aimerais simplement fermer par la prière. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, encore une fois, et ta miséricorde que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que rien ne dépend de nous et tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Seigneur. Merci parce que tu veux m'utiliser malgré mon incrédulité, Seigneur. Parfois d'orgueil, Seigneur, parfois je pense que je ne suis pas assez bien pour que tu puisses m'utiliser, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu veux vraiment que je sois ton instrument pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'à travers la Bible, on peut voir aussi que, même à Jésus-Christ, Seigneur, certaines prières au jardin de Gethsémani, tu lui as pas répondu, Seigneur, selon ses désirs, mais selon les tiens, Seigneur. Et qu'on puisse avancer selon tes désirs, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment vivre une vie qui t'est digne, Seigneur. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.